Deuxièmement, frère Rodolphe, le deuxième fils de pasteur. C'est dans le livre de Deutéronome chapitre 34, versets 1 à 7. Deutéronome 34, versets 1 à 7. Il est dit ce qui suit. Deutéronome 34, versets 1 à 7. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Négev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur de l'Éternel, nous sommes au verset 5e, Deutéronome 34. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Amen. Rapidement, il nous est donné de souligner trois choses dans ce passage. Premièrement, Moïse, c'est un homme d'État, un homme de Dieu. Un homme d'État qui est devenu un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est devenu un grand leader du peuple de Dieu. Et Moïse était en mission. Sa mission, une fois achevée, bon Dieu montrait le pays côté que tu as mené le peuple là, Israël. Vous vous rappelez sans doute qu'avec Moïse, ce peuple d'esclaves d'environ plus d'1 million, ils étaient plus d'1 million. Ils ont traversé la mer Rouge et après 40 ans dans le désert, le moment était venu pour eux d'entrer dans la terre promise. Et c'est là ça, bon Dieu dit Moïse, m'a montré au pays, à mon pas rentrer. Ainsi l'Éternel lui montra le pays. La deuxième chose qu'il est important de souligner, c'est que l'Éternel lui parla. Bon Dieu parla avec Moïse. Il parla avec elle. Il dit, moi fort au pays, à mon papa rentrer. Et puis le troisième point sur lequel j'attire votre attention, c'est ce qui suit, l'Éternel l'enterra. L'Éternel lui montra le pays, l'Éternel lui parla et l'Éternel l'enterra. C'est bon Dieu qui fait funérailles Moïse. Personne ne connaît côté Moïse t'es enterré. Et bon Dieu fait funérailles Moïse sur le mont Nebo. Et Moïse montait sous le mont et puis bon Dieu finit par là avec lui. Et puis bon Dieu enterré Moïse. Moïse mourit en paix. Moïse mourit en paix. À l'âge de 120 ans. Pourquoi nous sommes dans ce passage ce matin? C'est parce que Moïse nous a laissé une pédagogie. Comment mourir en paix. Et c'est ça le plus important. Comment mourir en paix? Et une bagaille que nous réalisons, c'est que tout le monde ne pas mourir même genre. Il y a des gens qui mourent avec un pile tristesse, avec un pile chagrin, comme ça, tout il y a des gens qui mourent en paix. D'ailleurs, les gens peuvent la mort, malgré que ce soit un passage obligé. Depuis que nous avons des cercueils, depuis que nous avons des mort, il y a des gens même dans l'enterrement qui vont aller. Parce qu'ils ne peuvent pas attendre des bagailles. Il y a des gens qui parlent maintenant le pasteur a prêché et puis le pasteur a dit ça, pas oublier qu'on le dans la boîte ça. Il y a des gens qui parlent mais le pasteur dit ça. D'ailleurs, si nous avons fait ce matin là, nous avons commencé à longer doit être sous nous là, et nous avons dit le pasteur retiré doit être sous nous. Nous prenons mort, nous perdons cercueil. Il y a un vol local volé, un cercueil dans le cimetière. On vole local volé, un cercueil. Pasteur Vélibot, attendez ça. Pendant la volée cercueil là, la police barre. Les messieurs, elle prend et la police dit, monsieur, soit fait là. Monsieur volé a dit comme ça, il ne prend pas les nanes.
C'est pas voler, m'a volé, non, c'est l'âme t'a enterré, m'a déplacé, m'a retourné de l'autre côté. Même temps, la police couille. Ça n'a fait là matin, c'est ça, Pasteur Vélibot d'Aven fait. Pour nous capables de réaliser que dans funérailles, son graduation, il parti pour l'éternité, mais il parti en paix. Comment mourir en paix? Par les temps qui courent, il y a grand pile de monde qui mourit, mais il n'y a pas qu'à mourir en paix. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a au moins 12 multimillionnaires qui espèrent connaître la vie après la mort. Et ils ont tellement confiance en la science médicale qu'ils ont décidé de se faire congeler après leur décès. Il y a une équipe qui a tellement rien l'argent. Environ 12 ans. Ils ont décidé après leur mort pour freezer, pour congeler. Et pour quelle raison? C'est parce qu'ils espèrent qu'avec l'avancement de la science médicale, qu'un jour, qu'ils puissent être ressuscités et pour pouvoir à leurs besoins futurs. Ça, c'est réel. Ils ont établi des comptes dans des banques. Des comptes ça y aurait les comptes de renaissance personnelle. Ils n'ont pas baillé l'argent. Ils ouvrent un compte de renaissance personnelle. Ils n'ont pas ni enterré, ni incinéré, mais ils veulent passer par une science tout neuf, la science cryonique. Côté que ils ont congelé jusqu'à ce que ils aient qui ça tout là pour qu'ils remettre pour réparer. Et 12 ces multimillionnaires actuellement spécialement aux États-Unis qui font ça, ils n'ont pas besoin de l'argent encore. Ils mettent l'argent dans les comptes de renaissance personnelle pour assurer que l'argent ça disponible leur retourner encore saute dans la glace 100 ans après, 200 ans après, même 1000 ans après. Pour ceux qui veulent étudier le sujet, en plus, disons en plus de profondeur, il faut faire des recherches sur la cryonique, c'est-à-dire la conservation du corps humain après la mort. Ces hommes s'inquiètent pour l'avenir. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, nous pas peur. Et c'est peut-être ça dans Matthieu 6, verset 19, 20, il est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors où ça? Dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir des comptes de renaissance personnelle. Nous-mêmes chrétiens, nos comptes sont au ciel. Compte nous c'est dans le ciel lié. Et depuis on a un compte dans le ciel, ou bien Jésus dans le ciel, ou bien héritage dans le ciel là, ou qu'à mourir en paix. Mais comment mourir en paix? Ce n'est pas moi qui vous fais la leçon ce matin, c'est Moïse. Comment mourir en paix? Dans le passage que nous avons lu pour vous, il est dit que Moïse monta des plaines de Moab, et sur le mont Nebo, au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho, l'Éternel lui fit voir tout le pays. Et au verset 5e de Théodome 34, il est dit, Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. Et la première note, le premier point qu'il faut noter ce matin, si vous voulez mourir en paix, il faut mourir dans le Seigneur. Il faut mourir dans le Seigneur. La Bible le souligne, Moïse, le serviteur de l'Éternel. Un serviteur a un maître. Moïse avait un maître. Moïse avait un Seigneur. L'Éternel était son Seigneur. Pour mourir en paix, il faut mourir dans le Seigneur. Au 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, 24e verset, il nous est dit qu'à l'âge de 40 ans, par la foi, Moïse a cru qu'il était mieux d'être fils de Dieu que fils de Pharaon. Moïse était dans la lignée pharaonique. À 40 ans, il a laissé l'Égypte et il a choisi de suivre le Seigneur. Par la foi.
Moïse, il a dit, a laissé le plaisir du monde pour l'intimité de Dieu. Moïse a laissé les trésors du monde qui sont éphémères pour les richesses de Christ qui sont éternelles. Hébreux 11 verset 24, à 40 ans, Moïse convertit. La Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, en regardant le corps de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et il est dit au verset 27e, Hébreux 11, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. À 40 ans, Moïse quitta l'Égypte. Par la foi, il reçut le Seigneur comme son Dieu. Et il prend des airs là pour lui-même, les courir derrière lui. Parce qu'il était vrai que son libérateur qui en route pour délivrer un peuple qui était profité en pile à l'empire égyptien. Mais bien aimé, Moïse a laissé le plus grand empire du monde pour suivre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est avec Seigneur ça Moïse tape marché. Moïse mourit à 120 ans. Il a passé 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, après avoir laissé l'Égypte dans le désert de Madian. Et à 80 ans, l'Éternel appela Moïse pour qu'il devienne, pour qu'il aille délivrer, libérer son peuple en Égypte. Moïse a eu 40 ans de ministère. Il est mort à 120 ans. Et si Moïse mourit dans le Seigneur, si vous voulez mourir en paix, il faut mourir dans le Seigneur. De vous pas mourir dans le Seigneur, ou pas mourir en paix. Je ne pas pour mourir dans la religion, non. Il faut mourir dans le Seigneur. Et qui c'est ça? Écoutez, en dehors de tout pluralisme religieux, il y a des gens qui disent, il y a un seul bon Dieu, mais seul bon Dieu, ça, il y a plusieurs expressions de lui-même. Toute expression est le même bagaille. Il dit, hindouisme, son expression de Dieu, l'islam, son expression de Dieu, le bouddhisme, son expression de Dieu, le shintoïsme, son expression de Dieu, le zoroastrianisme, son expression de Dieu. Il dit, toutes ces mêmes bons dieux, mais c'est plusieurs expressions. Écoutez, la Bible est exclusiviste et radicale. La Bible nous dit en Jean 14, verset 6, de la bouche de Jésus-Christ, je suis le chemin. Jésus a dit, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez, par contre, ne reste pas parler matin là. Vous devez mettre un avoir savoir pour voir. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus. Il faut mourir dans le Seigneur. Deuxième bagaille que nous notons dans le passage, c'est que la Bible dit que Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays. Moïse est appelé le serviteur de l'Éternel. Pour mourir en paix, premièrement, il faut mourir dans le Seigneur. Deuxièmement, il faut mourir dans le service. Il faut mourir dans le service. Servicules. Josué dit peuple là après Moïse, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moïse fait toute ville la servir Dieu. Il fait 40 ans à la tête du peuple. Mais pendant 40 ans dans le désert de Madian, il n'a pas prendre. Moïse fait une grande partie de vie, la suivre le Seigneur. Écoutez, il y a des gens qui viennent dire, moi j'ai 20 ans dans le ministère, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans. Écoutez, l'évaluation de Dieu d'un ministère fructueux ne dépend pas de sa durée, mais de sa qualité. Est-ce qu'on te connaît combien de temps le ministère Jean-Baptiste a duré? 6 mois. Jean-Baptiste, qui a annoncé la voix du Seigneur, il l'a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le Seigneur, qui crie dans le désert, aplanissez le sang du Seigneur. Jean-Baptiste a préparé la voie pour le Seigneur et il a eu un ministère de 6 mois. Et Jésus-Christ a rendu ce témoignage de Jean-Baptiste. Il a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce n'est pas la durée d'un service qui fait de ce service un service. C'est la qualité du service. On nous acclame le nom du Seigneur. Dans le Seigneur. Pour mourir en paix, il faut mourir dans le service. Et gros bagaille pour quitter l'Égypte. Avec ses parfums, ses richesses.
C'est gros bagaille pour quitter l'Égypte avec l'honneur, l'hommage. C'est gros bagaille pour quitter l'Égypte comme prince égyptien pour aller errer dans un désert ou quitter l'Égypte qu'on y a regardé bête. Moïse faisait pète le troupeau de Jéthro, même troupeau pas de poli. Le troupeau de son beau-père. S'agissant de servir l'Éternel, quand l'Éternel appelle un serviteur, ce serviteur est prêt à tout laisser pour suivre le Seigneur. Qu'on n'y a pas un serviteur ça non? Tout en pile négociateur à chercher. Gon papa mal côté, moi dit comme ça, petit garçon nan dit comme ça, il vient pasteur. Vous ça papa dit, Jack l'église. Il dit pasteur, l'école biblique là le pasteur, ça va manger. Tu vois? Les gens se soucient de leur ventre plus que soucier ces jours-ci de l'appel du Seigneur. Seul ça me connaît depuis on a servi mon Dieu, on a suivi mon Dieu. Bon Dieu, pas jamais quitter serviteur le traîner. Et j'écoute les paroles de ce serviteur qui a dit dans les psaumes. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité manger son pain. Écoutez, l'illustration de George Beverly Shea peut être appliquée à ce point. George Beverly Shea, c'est un homme qui fait équipe avec Billy Graham. Le Billy Graham a prêché croisade, très jeune, il a commencé. George Beverly Shea chantait, Billy Graham prêchait. Très jeune, lorsque Billy Graham sentit appel pour aller prêcher, il relève George Beverly Shea. Il dit, monsieur, ça, est-ce que vous voulez faire équipe avec moi? Dans la même époque là, à cause de sa voix sonore, gagnons en compagnie qui vient côté George Beverly Shea. Il dit comme ça, nous avons signé un contrat avec vous, des millions de dollars pour chanter pour le monde. George Beverly Shea, il monte la capralelle d'un côté et Billy Graham capralelle de l'autre côté. Monte la dit George Beverly Shea, viens chanter pour nous, en pile l'argent. Et puis Billy Graham dit comme ça, viens chanter pour le Seigneur. Je ne vais pas promettre rien, mais bon Dieu va prendre soin. Dans mi-temps, pression ça, George Beverly Shea choisit pour lui chanter pour le Seigneur. Gon chanter dans l'espérance là. Moi pito Jésus passe toute bagaille. Elle dit quelque chose ça, oui. L'après elle pour la chanter pour le monde. Et puis Billy Graham après elle pour chanter pour le Seigneur. George Beverly Shea chanter. Passez pour Tawa dans un grand pays. Et de chanter ça. Les péchés, ta faible, sous. Et après elle dit chanter pour le monde. Mais Jacques Beverly Shea dit non, je chanter pour mon Dieu. Il dit plutôt Jésus, passez tout bagaille que le monde t'acclame. Hey! Vous voulez mourir en paix? Un, il faut mourir dans le Seigneur. Deux, il faut mourir dans le service. Non seulement il faut mourir dans le service, mais j'attire votre attention sur cette partie du verset. Il est dit que Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, sur le mont Nebo, dans le pays de Moab, et notez, conformément à l'ordre de l'Éternel. Les pour mourir, c'est bon Dieu de bailler l'ordre là. C'est bon Dieu de bailler l'ordre là, conformément à l'ordre de l'Éternel. Et les bon Dieu de bailler l'ordre là, il faut obéir. Ce qui implique, pour mourir en paix, il faut mourir non seulement dans le Seigneur, il faut mourir dans le service, il faut mourir dans la soumission. Bon Dieu baille l'autre là, bon Dieu rélo, dit Seigneur, mais moi. Ou pas qu'à goûter, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Et je pense qu'à ce point, il faut bien, même dans nos églises, que nous arrivions à corriger notre théologie de la mort. L'église, puis l'église qui a une mauvaise théologie de la mort. Sous ces petites bon Dieu, soit machaque bon Dieu, c'est qu'il va rentrer la caillou. Il faut corriger cette théologie. C'est une théologie de foule. C'est une théologie populiste. Il faut la corriger. Parce que Job marchait avec Dieu. Job était juste. Job était intègre. Puis on joue 17 ans rentrer avec Job. Il faut corriger cette théologie. Grand pile nèg qui monte chez Abba nous menti. Il y a pas nous menti. Il faut corriger cette théologie. Et il y a une autre théologie. Le malheur a été souvent le juste, mais l'Éternel dans le livre toujours.
Mais il ne souligne pas. Ce passage ne s'applique pas à notre quotidien. Parce que plus bas, il est dit, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Ce passage s'applique à Jésus-Christ. Sur le bois du calvaire, tous ses os étaient gardés, ses os n'étaient pas brisés. Et puis, mais que moun ka prêché, debout c'est juste parce que malheur a pris. Écoutez, et les malheurs arrivent juste, c'est ça qui veut. Il faut corriger cette fausse théologie de la mort, côté que la mort paraît tant qu'il n'est pas rentré quand il est chrétien. Moun Jésus qu'on malade tout. Moun Jésus qu'on mourit tout. Et les bons Dieu après nous, il dit nous venons joindre, eh bien nous allons mourir dans la soumission. C'est lui qui donne l'ordre. D'ailleurs, la mort, c'est une réservation. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Le jugement. Amen. Il y a des gens qui disent Amen parce que je ne vais pas faire réservation. Que vous le vouliez ou non, la réservation est faite. Mais s'il faut mourir dans la soumission. Moïse mourut sur l'ordre de l'Éternel. Moïse mourut parce qu'il mourut suivant le plan souverain de Dieu. Bon Dieu, bah, l'ordre là. Il a dit conformément à l'ordre de l'Éternel. Il faut respecter la chronologie de la mort et la géographie de la mort. Il y a un temps pour mourir et un lieu pour mourir. Il faut respecter ça. C'est Dieu qui donne l'ordre. Les bons dieux, par exemple, même l'on prier ou malade, il y a une façon de prier. Il faut même corriger la théologie de guérison dans nos églises. Le diacre Phyto est malade, le groupe des dames va visiter le diacre Phyto. Étendez qui ça dit, c'est un nom pour guérir Phyto. Nous ne voulons pas faire nous honte. Nous ne pas faire nous honte. Nous ne relâchons pas nous honte guérir Phyto. Écoutez, lorsque Dieu donne l'ordre de rappeler Phyto à lui, tout diaconesse, tout diacre, tout pasteur, tout évêque, il va être prier, je peux prier. Depuis que Dieu passe l'ordre, il va passer. Voilà pourquoi même l'homme malade doit prier, c'est pour dire Seigneur, moi malade, moi je connais qu'au cas guéri, juste pas qu'on s'ouvre. Mais dans la vie comme dans la mort, je suis à droite. Mais bon prière, attendez. Mais bon prière, Seigneur, s'ouvre les mains, jouez nous comme la paix pour mal nous. Mais soit guéri, guéri. Paul était malade, Paul priait. La Bible a dit 3 fois. 3 fois veut dire plusieurs fois. Il dit Seigneur, guéris. Il y a Paul qui compte guérir le monde. Il dit mon Dieu, guéris, mon Dieu va dans. Et qui répond, mon Dieu, dit bye Paul, ma grâce. Il faut corriger cette théologie de guérison. Une théologie populiste. Une théologie de foule. Une théologie que des mercenaires utilisaient pour faire comprendre que Dieu guérit tout le monde. Dieu peut délivrer tout le monde. Écoutez. Si bon Dieu, ministère libre l'église, son ministère de guérison, l'église pas supposée faire service là. L'église doit faire service l'hôpital. L'église doit fermer tout l'hôpital. Si le ministère de l'église est un ministère de guérison physique. Le ministère de l'église est un ministère évangélique. Il faut aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, oui, pas servir les bonnes affaires. Il t'a pas l'évangile. Mais les bons dieux, il le faut. Il faut mourir. Si vous voulez mourir en paix, il faut mourir dans le Seigneur. Il faut mourir dans le service. Il faut mourir dans la soumission. Là, dans la soumission. Bon Dieu, il est là, qui ça? Où aller? Et puis je souligne ce qui suit pour vous parce que je termine. Il est dit que Moïse, au verset 6, alors 7 du 34e chapitre du Deutéronome, il a dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Attendez, causez. Non seulement il voulait mourir en paix, il faut mourir dans le Seigneur, il faut mourir dans le service, il faut mourir dans la soumission, écoutez bien, il faut mourir en santé. Il faut mourir en santé. Attendez, dans quel niveau on transposer ça vous-même? Moïse mourit avec une forte santé physique,
et une forte santé spirituelle. Bible a dit, à 120 ans, il était chargé de force toujours. Et à 120 ans, Dieu était bon toujours. Qui fait que ce n'est pas maladie qui tue Moïse. Moïse mourit en santé. Mais le plus important, même si vous ne bénéficiez pas d'une santé physique, je vous conseille à tous, spécialement vous qui connaissez le Seigneur, cherchez à mourir en santé spirituelle. Même si vous êtes malade encore, soit mourir, cherchez à mourir en bonne santé spirituelle. Il y a qui dit, pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous mourrez avec une bonne santé spirituelle, vous mourrez en communion avec Dieu, vous mourrez en communication avec Dieu, et puis vous mourrez en compagnie de Dieu. Une bonne santé, oui. Moïse peut mourir, et puis la communion avec bon Dieu. Bon Dieu avec lui. Moïse peut mourir, et puis bon Dieu parle avec elle. Moïse peut mourir. Qui laisse connaître qui enterre Moïse? Peuple à patte là, nous rendement. Personne, même madame Moïse pas là rendement, non? C'est bon Dieu qui dit Moïse, on a sous tête maintenant Moïse. Moi, je tête maintenant. Bon Dieu dit, moi, regardez, ouais, pays, je baille peuple là, depuis là, arrivé là, depuis là, arrivé là. Et puis il dit, moi, vous ne pouvez pas rentrer, non, frère. Mission finie. Puis bon Dieu fouille tout. Il mettait écrit ça. Moïse mourit en bonne santé spirituelle. Sous ou mourir en paix, assurez qu'on mourit comment? En santé. Et santé, je ne parle pas de santé physique, santé spirituelle. L'apôtre Jean a écrit à Gaius. Il dit, bien-aimé, il dit comme ça, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sous beaucoup de malade spirituellement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et sous sauver, ou pas marcher bien avec mon Dieu, ou pas en santé spirituelle. Pour une santé spirituelle, il faut en communion avec mon Dieu. Pour une santé spirituelle, il faut en communication avec mon Dieu. Pour une santé spirituelle, il faut qu'on compagnie de Dieu. Moïse mourit en bonne santé spirituelle. Ainsi, si vous voulez mourir en paix, il faut mourir dans le Seigneur. Il faut mourir dans le service. Il faut mourir dans la soumission. Il faut mourir en santé. Si matin là, ces derniers jours, est-ce qu'on va mourir en santé? Est-ce qu'on va communier avec le Seigneur? Est-ce que je vais vivre là le bon? Est-ce qu'on va vivre dans le péché? Parce qu'il est arrivé que ce matin, Pasteur Velibon est dans ce cercueil, mais il laisse ce message pour nous qui sommes ici présents. Et ce message peut s'énoncer ainsi. Hier, j'étais comme vous. Aujourd'hui, je suis dans cette boîte. Demain sera votre tour. Êtes-vous prêts? Ainsi, assurons qu'on mourra ensemble. En santé, bonne santé spirituelle. Pour que quel que soit les bons dieux et là, où dit Seigneur, viens Seigneur, je suis prêt. Moi je dis Amen matin. Je termine. Et je vais demander, si vous mourrez, qui l'escape manquer ou? Qui l'escape songer côté passé sous terre? Il y a des gens qui ne quittent rien sous terre. Pas de gens qui songent, qui songent les aller parce que pas de plante rien. Il y a deux nègres qui perdent son petit île. Deux nègres qui ont marché à l'église. Les gens perdent son petit île là, il y a un qui commence à plaindre. Il dit, oui, nous mourons. Nous mourons, c'est bête qui va manger. Et puis il y a un qui était bien en silence, là, prend vent, quand on plage sur tout petit île là. Et puis l'autre a dit comme ça, comment se passe-t-il? Moi, je me calme comme ça. Monsieur dit comme ça, moi-même, je suis membre de l'église. Moi, je touche 100 000 $ de travail. Et je toujours la dîme chaque dimanche. Depuis une semaine passée, pasteur Mpawem, la vie d'aime quand même. Pasteur Deli, vous donnez ça? Regardez, qui sont fait sous terre pour nous songer? Qui sont fait sous terre pour nous aller, pour nous songer tellement? Il faut mourir dans le Seigneur, mourir dans le service, dans la soumission. Il faut mourir en santé. Et puis je termine. Tandis que ça, dernier verset a dit, m'a terminé. Au verset 8e et verset 9e, Deutéronome 34, il a dit, les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Il faut corriger également dans nos églises la théologie des pleurs. Il y a des gens qui disent comme ça, pas crier. Et habitude bonjour.
Pas crier. Si un jour, chrétien pas crier. C'est une fausse théologie. Pas de côté dans la Bible qui nous pas crier. La Bible a dit, nous-mêmes qui sommes petits de mon Dieu, nous pas crier tant que le monde qui pas gagné. Si n'est qu'à dire ça, côté de l'école. Pas crier. Si un jour, un chrétien, contre la foi, mais Jésus pas de la foi. Jésus qui vient dans le funérail Lazare, Jean 11, 35, Jésus. Nous crions. Mais nous ne pas crier dans le monde qui n'a pas d'espérance. Nous connaissons l'un qui est pour nous, pasteur. Nous sommes pour nous, serviteurs. La Bible a dit Israël, il fait combien de jours à crier pour Moïse? 30 jours. C'est un pile, oui. Mais regardez, vous mettez fait 30 jours à crier, 60 jours à crier, 1 mois à crier, vous les faut 6 fois crier. Parce que le verset a dit, les jours des pleurs étant passés, il a dit, puis les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Gonlet, ou tu vas crier, ou suspend crier quand même. On suspend crier. Au verset 9e, je souligne ceci pour vous, tandis que je termine. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit et de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Les Moïse mourit, pas de gain, pas de non. Moïse en mourit, Josué pareil. Moïse pas quitté problème. Il y a un serviteur qui dit parole, c'est ma cité. Il dit quoi? Le succès sans succès serait un échec. Le succès sans succès serait un échec. Si vous réussissez comme père de famille et puis petit tout pas faire rien, où est-ce que Josué était là. La Bible a dit comme ça, Moïse était posé sur Josué. Et les Moïse mourit, Josué remplacé Moïse. Sous de mourir, pas quitter rien déréglé, pas quitter des ordres là. Même sous pour mourir, mettez l'ordre. Mettez l'ordre. Vous voulez mourir en paix? Et c'est le dernier pareil que moi. L'exemple Moïse là. Il faut mourir dans le Seigneur, il faut mourir dans le service. Il faut mourir dans la soumission, il faut mourir dans la santé, et puis il faut mourir satisfait. Moïse mourit satisfait. Le bon Dieu dit comme ça, montez maintenant. Moïse dit comme ça, mais bon Dieu, excusez-moi, faut mal dire, faut mal faire une réunion d'affaires. Faut mal dire, peuple qui est mettez, faut mal à madame, oh, il y a quelqu'un là, il a un peu de ranger, Seigneur. Moïse mourit satisfait, il dit, montez maintenant, il monte. Parce que il était qu'il mettait tout le bagage comment? En ordre. Et pendant que je termine matin, c'est une question que je m'a posée. Comment mourir? Chercher pour mourir en paix. Là, nous prenons la machine, nous prenons la caille, nous prenons le cimetière là. C'est pour le son ça passer dans la tête. Pour mourir en paix, il faut mourir dans le Seigneur. Pour mourir en paix, il faut mourir dans le service. Pour mourir en paix, il faut mourir dans la soumission. Pour mourir en paix, il faut mourir ensemble, en santé. Et pour mourir en paix, il faut mourir satisfait. T'es grand monsieur qui était missionnaire dans la région reculée de l'Afrique. Là, la madame ni ak petite li. Madame ni mourit. Et sous le champ missionnaire. Et petite li mourit. Mais avant que l'État aller côté à. Grand pile monde qui te déconseille, il dit parlez. Moun lèk 18. Dans la Bible monsieur écrit parole ça. Sans retrait. Sans retrait. Il dit même si moun dit me parler, me parle quand même parce que bon Dieu relève. Sans retrait. Le monsieur qui fait dans le champ missionnaire, il pas dit madame, il pas dit petite li. Oh, il découragé par contre ça pour le faire. Monsieur a les mêmes Bible là. Lié comme deuxième bagaille dans la Bible là. Sans réserve. Ma baille bon Dieu tout. Je ne vais pas quitter ce cas. Le monsieur mourit. Il y a dans la Bible. Il y a après parole sans retrait. Après parole sans réserve. Il y a une troisième parole. Sans regret. Si vous voulez mourir en paix, il faut mourir sans
retrait, sans regret, sans réserve. Et message qui sortit dans le funérail pasteur Villebord, c'est message ça. Si vous voulez mourir en paix, cherchez pour mourir dans le Seigneur. Cherchez pour mourir qui ça? Dans le service. Service du Seigneur. Cherchez pour mourir dans la soumission. Cherchez pour mourir en santé. Bonne santé spirituelle. Et si vous voulez mourir en paix, cherchez pour mourir satisfait. Qu'il en soit ainsi pour vous que le Seigneur vous bénisse.